Nous avons été interrompus. J'espère que la vidéo est en train de reprendre. Je vais voir si tout va bien. Il y a un gros souci de connexion, donc que le Seigneur nous bénisse. Nous allons donc continuer. Nous avons été interrompus. Donc la vidéo, le message sera coupé en deux. Il y a donc la première vidéo. Et puis nous allons continuer sur cette vidéo. Nous allons faire avec, malgré le problème de connexion, nous allons faire avec. Donc nous nous retrouvons dans le cadre d'un couple où il y a un des conjoints qui donne l'amour, qui remplit ses devoirs, qui fait tout ce qu'il y a à faire, qui est irréprochable devant Dieu. Et dans ce contexte ici, c'était un homme. Et dans notre réalité, il peut s'agir d'un homme, il peut s'agir d'une femme. Et l'autre conjoint ne fait aucun effort, est indifférent et ne retrouve pas l'ascenseur, mais plutôt... c'est plutôt peut-être la méchanceté, le mépris que l'autre reçoit, l'indifférence que l'autre reçoit de son époux. Bien-aimé du Seigneur. Et nous voyons ici le créancier, donc l'époux, qui réclame la dette de son amour, venir dans une certaine colère. Et il est prêt à en découdre avec cette épouse. C'est quelqu'un qui est mort dans l'âme et qui réclame vraiment sa dette et qui vient dans un esprit de colère, dans un esprit de vengeance, et il veut enlever dans cette épouse-là tout ce qu'elle a de précieux, et ici représenté par les enfants. Il veut lui enlever tout ce qu'elle a de précieux, tout ce qu'elle a de cher, il veut le lui arracher, et il veut en tout cas qu'elle paye pour le manque d'amour. Parce que cette épouse ou cet époux-là a été méchant, alors l'autre aussi rendait un certain état d'esprit et lui aussi il veut en tout cas en découdre avec cette épouse. Il veut en découdre avec cette épouse. Bien-aimé du Seigneur, si cette épouse n'exige rien, c'est parce que l'autre ne lui devait rien. Il a payé tout vis-à-vis d'elle, la dette de son amour, et il lui a tout donné. Bien-aimé, c'est ce genre de foyer où il y a l'un qui donne tout. L'un donne tout. Il a la crainte de Dieu. L'un a la crainte de Dieu. L'épouse a la crainte de Dieu. Et le mari n'a pas la crainte de Dieu. Ou le mari a la crainte de Dieu, l'épouse n'a pas la crainte de Dieu. Et voici que l'un donne tout. Lui manifeste l'amour. Il fait tout ce qu'il y a à faire, mais en retour, il ne reçoit rien. Et comme dans ce contexte, ce conjoint-là était fatigué, n'en pouvait plus, étant mort dans l'âme, il est fatigué. Face à cette méchanceté de son conjoint, il a tellement souffert qu'il est sorti maintenant de lui-même. Il a décidé en tout cas de faire du mal à cette personne. Et je peux dire, il devient donc un mauvais créancier. Et beaucoup de conjoints et de conjointes sont dans cette situation et se disent, moi je vais tout gâter, je vais tout mélanger. Je n'ai pas la paix, lui aussi n'aura pas la paix.
je n'ai pas la paix, elle aussi, elle n'aura pas la paix. Parce qu'il me fait du mal, alors il va voir que moi aussi, je vais lui rendre le mal pour le mal. Je vais me venger pour tout le mal qu'il a pu me faire. Et donc, le mauvais créancier, donc, il devient donc un mauvais créancier dans ce sens. Quand il réclame son amour et il n'est pas à tout foutre en l'air, à se venger, détruire tout ce qui a été bâti. Il n'est pas à tout détruire, tout ce qui a été bâti. Les enfants peuvent représenter les projets, les entreprises, les biens, tout ce qu'ils ont pu avoir, tout ce qu'ils ont pu avoir, la stabilité de la maison, l'équilibre de la maison, les enfants eux-mêmes, tout ce qu'ils ont bâti. Il est prêt à tout gâter, à tout gâcher, parce que l'autre ne le rend pas heureux, lui aussi il ne sera pas heureux. Et on peut se trouver dans des situations difficiles, dans un engrenage pas possible. Je ne suis pas heureux, tu ne seras pas heureuse. Je ne suis pas heureuse, tu ne seras pas heureux. Je quitte, je pars, je fais ce que je veux, je divorce. Et même dans les divorces, en tout cas, c'est une grande bataille. Chacun veut prendre soit les enfants, les entreprises, les biens. Et on crée toutes sortes de problèmes. On se retrouve dans un engrenage. Moi, je ne vis plus. Je suis morte dans l'âme. Et toi aussi, tu vas mourir dans l'âme. Je vais te faire voir de toutes les couleurs. Je vais te créer toutes sortes de problèmes. Tu m'as humilié. Moi aussi, je vais t'humilier. Et on se retrouve dans une situation vraiment catastrophique. On se retrouve dans une situation catastrophique. Et l'homme, donc, est ce créancier-là qui est prêt à prendre les enfants, qui est prêt à prendre à cette femme tout ce qu'elle a de plus cher, tout ce qu'elle a de plus précieux. Et aujourd'hui, il y a des couples qui sont arrivés à ce stade-là. Il y a des couples qui sont arrivés à ce stade où l'un est prêt à en découdre avec l'autre, l'un est prêt à créer toutes sortes de problèmes, à mettre les bâtons dans les roues par rapport à la méchanceté que cette personne a subie dans ce foyer. Au départ, cette personne, elle craint l'Éternel, cette personne est quelqu'un qui aime Dieu, cette personne est en bénédiction pour son conjoint, mais parce que cette personne a été mal payée pour son amour, alors cette personne se met dans un état de colère, de vengeance et est prête à en découdre avec l'autre. Bien-aimé du Seigneur, je veux donc parler à ce créancier. Je veux te dire que tu as raison. Je veux te dire que dans cette affaire, tu as raison. Tu es peut-être une femme, tu es peut-être un homme et tu as tout donné à un homme, tu as tout donné à une femme, tu as tout donné de ton argent, de ta force, de ton énergie, tu as tout donné. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais je veux imaginer tout ce que tu as pu subir jusqu'à mourir dans l'âme. Et peut-être que si on explique même tout ce que tu as traversé, on se dit waouh, est-ce qu'une personne peut vivre ça? Est-ce qu'une personne peut supporter cela? Chacun selon sa réalité a souffert, chacun selon sa réalité. On ne peut pas décrire toutes les situations ici. On ne peut pas décrire toutes les situations ici, mais chacun a sa réalité. Et si on interroge chacun, chacun va commencer à expliquer et dire waouh, comment j'ai souffert. Et si tu écoutes les histoires des autres, tu te demandes waouh, est-ce que si moi-même on me faisait ça, est-ce que j'allais pouvoir tenir, j'allais pouvoir supporter? Si ce conjoint est arrivé jusqu'à la mort dans l'âme, c'est qu'elle a vraiment souffert. Et si ce conjoint est resté jusqu'à mourir dans l'âme, imaginez tout le temps, le parcours, le temps que ça a pris. Et pendant tout ce temps, jusqu'à ce que ce conjoint-là meurt dans l'âme et réclame vraiment sa dette, cette personne a continué de toujours manifester vraiment l'amour. Et ça, vraiment, je peux dire comme Dieu, je connais ta douleur. Et je peux dire à quelqu'un, je connais ta douleur. À un moment donné, le Seigneur a dit des enfants d'Israël, je connais les douleurs, je connais les souffrances que lui font souffrir les Égyptiens, Pharaon. Et je peux dire à quelqu'un, à une femme qui souffre dans un foyer où elle donne l'amour et où elle meurt dans l'âme, elle ne reçoit pas l'amour. Je peux dire à un homme qui est mort dans l'âme aujourd'hui parce qu'il donne tout et la femme ne lui donne pas. Je peux dire à quelqu'un que Dieu connaît ta douleur. Dieu connaît ta douleur. Dieu connaît ta douleur. Mais je veux rappeler à cette personne
je vais rappeler à cette personne que tu dois te rappeler qu'en Matthieu 13, la Bible nous dit que les oiseaux du diable viennent enlever la semence dans le cœur des hommes. Et souvent, bien-aimé du Seigneur, souvent, tout ce que tu traverses, en tout cas, a une origine spirituelle. Parce que quelque part, les oiseaux du diable sont passés par là. Parce que quelque part, les oiseaux du diable ont enlevé la semence de l'amour dans le cœur de l'autre. Et voici que le conjoint se retrouve avec un cœur vide. Il ne ressent plus rien. Et à la place vraiment de l'amour, c'est l'indifférence et c'est le mépris. Je veux dire à cette personne que le diable n'aime pas l'amour. Le diable n'a pas l'amour. Le diable n'est pas amour, il n'a pas l'amour. Et il n'aime pas l'amour. Le diable combat l'amour. Et je peux dire que l'une des choses, si c'est de la première en tout cas, l'une des choses que le diable combat principalement, c'est l'amour. Là où il y a l'amour, là où il y a la paix, là où il y a la joie, là où il y a le sourire, le diable n'aime pas. Et quand il n'aime pas, il cherche les voies et moyens pour attrister cette famille, pour attaquer vraiment ce foyer, pour attaquer cette personne. Et je veux dire à quelqu'un que je veux te conseiller et te dire, au lieu de te mettre dans une certaine colère, de réclamer ton amour avec une certaine colère, je prie que la crainte de Dieu soit en toi, que tu as toujours manifesté, cet amour que tu as toujours manifesté, que tu continues dans cette crainte de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, ce qui va faire, je veux te dire que quand le diable, par les oiseaux du diable, le malin passe par là et enlève l'amour dans un cœur, enlève la joie dans une famille, enlève le sourire dans une famille, enlève la joie, l'amour dans le cœur d'une personne. C'est pour installer l'indifférence, c'est pour installer la tristesse, c'est pour installer la tristesse. Et bien aimé du Seigneur, ce qu'il voudrait, c'est que ce foyer-là vole en éclats. Ce que le diable espère en allant voler la semence dans le cœur d'une personne, c'est qu'en retour, cette personne soit indifférente et que l'autre conjoint souffre et qu'à la suite, ce foyer-là vole en éclats. Et donc, l'objectif du diable, c'est de détruire. C'est de détruire ce foyer. Quand la Bible nous dit que le malin vient enlever la semence dans le cœur d'un homme, nous avons compris que le diable peut venir enlever l'amour dans le cœur d'une personne. Et quand le diable enlève l'amour dans le cœur d'une personne, son objectif, c'est qu'à la place de l'amour, il y a l'indifférence, il y a la méchanceté, il y a le mépris. Et qu'à partir de ce mépris-là, ce foyer-là soit complètement détruit. Donc, ce qui va faire sa joie, c'est que tu divorces. Ce qui va faire sa joie, c'est que ce foyer vole en éclats. Ce qui va faire sa joie, c'est que tu te mets dans tous tes états. Ce qui va faire sa joie, c'est que ce foyer-là, c'est que toi-même, tu te mets dans une situation où ce foyer-là sera complètement détruit. Bien-aimé du Seigneur, je peux donc dire à quelqu'un que comme il y a la joie dans le ciel quand un pécheur se répand, c'est comme ça qu'il y a la fête dans le monde des ténèbres quand il y a un divorce, quand un foyer vole en éclats. C'est pour un sujet de joie. C'est pour un sujet de joie. Et je veux dire à quelqu'un, je veux dire à un créancier, ne divorce pas. Je veux dire à un créancier, tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Mais ne divorce pas. Tu as raison, mais ne te mets pas en colère. Tu as raison, mais ne te mets pas dans cet état pour tout gâter, pour tout gâcher, pour tout détruire. Regarde au-delà de ton conjoint. Regarde au-delà de ta conjointe. Regarde au-delà de la personne. Regarde le diable. Regarde ses œuvres. Regarde au fait que tout cela est venu du monde spirituel, du monde des ténèbres, qui n'aime pas la paix, qui n'aime pas la joie dans le foyer et qui œuvre à ce que ce foyer-là soit détruit. Regarde qui est caché derrière ce mépris. Regarde qui est caché derrière cette indifférence. Vois le diable et ne te mets pas dans une position à tout gâcher et à tout détruire. Bien-aimé du Seigneur, quand un jour Pierre a parlé à Jésus, Jésus a dit,
Jésus n'a pas dit arrière de moi Pierre, mais il a dit arrière de moi Satan. Et je veux dire à quelqu'un que regarde derrière les paroles de ce conjoint Satan. Regarde derrière le mépris de ce conjoint Satan. Regarde derrière cette indifférence de ce conjoint Satan. Regarde derrière la méchanceté de ce conjoint Satan. Et dis arrière de moi Satan. Et dis arrière de moi Satan. Dis arrière de moi Satan. Et je veux te dire, souviens-toi de ce que cet homme ou cette femme-là t'avait aimé un jour. Souviens-toi, avant que les oiseaux du diable ne passent et volent la semence dans le cœur de cet homme ou de cette femme, souviens-toi qu'un jour cet homme t'a aimé un jour. Souviens-toi de cet temps où cet homme-là t'a valorisé, où cette femme t'a valorisé, devant peut-être tes parents, devant tes amis. Souviens-toi de ces beaux moments où cette personne-là t'a honoré. Souviens-toi de ces beaux moments où cette personne-là a été d'une bénédiction vraiment pour toi. Et même c'est attiré même des ennemis pour toi, par rapport à toi, à cause de toi. Souviens-toi. Et penses-tu que le diable soit content quand tu ris, quand il y avait le rire dans la maison, quand il y avait la joie dans la maison, quand tout allait bien dans la maison, quand il y a la fête dans la maison, quand tout va bien, penses-tu que le diable se réjouit de la joie et de la paix? Non, le diable ne se réjouit pas. Et là où il y a la paix, il y a la joie. Les oiseaux du diable passent par là. Vous volez l'amour, vous volez la paix, vous volez la joie. Vous volez l'amour, vous volez la paix. Bien-aimé du Seigneur, je veux te dire que tu as raison. Mais est-ce parce que tu as raison que tu vas tout gâcher? Est-ce parce que tu as raison que tu vas tout gâcher? Est-ce parce que tu as raison que tu vas tout gâcher? Je veux dire à quelqu'un ceci. Ne deviens pas un mauvais créancier, mais garde la crainte de Dieu. Reste comme tu étais. Car l'objectif du diable, c'est que tu te mets dans tous ces états et que tu gâches tout. Est-ce parce que tu as raison que tu vas tout gâcher, que tu vas tout détruire, que tu vas te mettre dans cet état? Bien-aimé du Seigneur, enfant de Dieu, je veux te dire quelque chose. Je te dis quelque chose. Il y a une femme qui a beaucoup souffert dans son couple. Elle a beaucoup souffert et son époux est un homme qui l'humiliait beaucoup et il sortait avec les servantes, il sortait avec ses amis et elle a beaucoup souffert pendant des années. Il était un homme infidèle, mais c'était vraiment poussé et elle déménageait par moments. Il déménageait parce qu'elle n'en pouvait plus, il sortait avec les voisines et tout. Et puis, ils ont déménagé, ils sont partis dans un quartier. Et quand ils sont arrivés dans le quartier, un mois après, elle se rend compte que son époux sortait avec la fille du voisin. Cette fille avait, je crois, autour de 14 ans. Cette fille avait 14 ans et son mari sortait avec cette petite fille. Et cette petite fille narguait l'épouse de cet homme. Bien-aimée du Seigneur, elle la narguait, c'était une petite fille très arrogante et voilà, le monsieur, enfin, lui disait tout ce qu'il voulait, tout ce qu'elle voulait entendre et donc elle narguait cette femme quand même qui était d'un certain âge et la petite fille, enfin, lançait des paroles, disait des choses et vraiment cette femme-là, elle s'est mise dans tous ses états, elle s'est mise dans tous ses états et elle s'est mise dans une colère qui n'a pas dit son nom. Et ce jour-là, quand la veille d'un acte qu'elle allait poser, la petite fille vraiment lui a dit des mots vraiment durs, l'a injuriée et elle a tellement souffert, elle n'a pas dormi. Et quand elle s'est levée très tôt le matin, elle est partie, elle est rentrée dans la maison des voisins et elle a commencé à insulter, à parler et à dire aux voisins que mon mari sort avec votre fille de 14 ans. Mon mari sort avec votre fille de 14 ans. Et si elle ne prend pas garde, moi je vais la frapper. Et elle voulait prendre tout ce qu'il y avait dans la maison elle voulait casser tout ce qui était dans la maison des voisins.
Elle voulait en découdre avec la petite fille. Elle était incontrôlable et il a fallu des gens pour la maîtriser et pour la ramener chez elle. Et quand elle est sortie de la maison, elle a appelé son mari, elle a dit, je suis allée chez ses parents, je leur ai dit que vous sortez ensemble. J'allais tout casser. C'est parce que les gens m'ont attrapé. Il y avait des hommes qui m'ont attrapé, ils étaient plus forts pour moi que je n'ai pas cassé tout ce que je devais casser. Et elle a dit ça et elle s'est sentie soulagée de ce que cette fois-ci, elle avait vraiment réagi à l'humiliation parce que c'était une humiliation de trop. Pour une petite fille de 14 ans, un enfant qu'elle pouvait mettre au monde. Elle avait des enfants qui avaient le même âge. Et elle se dit, mais quelqu'un que je peux mettre au monde, on ne peut pas m'humilier de cette manière-là. Et donc, par rapport à ça, elle a réagi violemment. Comme ce créancier de 2 Rois 4 qui vient, qui réclame sa dette, réclame avec violence, veut prendre les enfants, veut prendre ce que cette femme a de plus précieux, veut en tout cas faire du mal à la personne qui lui devait son amour. Bien-aimé du Seigneur, cette femme a fini de faire le scandale. Et son mari est rentré le soir. Bien-aimé du Seigneur, le lendemain matin, très tôt le matin, la police est venue arrêter l'homme, l'époux. Et quand la police est venue l'arrêter, elle a commencé à crier, elle a commencé à pleurer dans tous ses états. Et l'homme se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas volé, je n'ai rien fait, pourquoi la police vient m'arrêter? Et on envoie l'homme au poste de police et on lui dit, monsieur, vous êtes poursuivi pour détournement de mineurs. Vos voisins ont porté plainte parce que vous sortez avec leur fille de 14 ans. Et l'homme s'est retrouvé en prison. L'homme s'est retrouvé en prison. Bien-aimé du Seigneur, l'homme s'est retrouvé en prison. Et là, la femme maintenant était pleine de remords. Et la femme était pleine de remords. Et elle voulait partir voir son époux en prison, mais il refusait de la voir. Il lui en voulait terriblement. Il lui en voulait terriblement. Il lui a dit qu'il ne voulait plus d'elle. Et quand il allait sortir de la prison, il ne voulait plus la voir. À l'instant même, il lui disait de prendre ses bagages et de quitter sa maison parce qu'il n'avait plus besoin d'elle. Il ne voulait plus d'elle. Il ne voulait plus entendre parler d'elle. Et bien aimé du Seigneur, au départ, c'est elle qui avait raison. Mais la situation s'est renversée contre elle. Les gens avaient oublié que c'était un homme qui humiliait sa femme. Ses beaux-parents se sont levés et ont commencé à insulter la femme. Ils sont venus dans la maison, demandant à la femme de dégager de la maison. Ils lui ont créé toutes sortes de problèmes. Elle a été isolée. Le mari n'a plus jamais voulu entendre parler d'elle. Et les beaux-parents l'ont humiliée dans le quartier encore. Et la femme est partie de la maison. Bien-aimé du Seigneur, bien-aimé du Seigneur, je veux exhorter quelqu'un et dire, tu as raison. Tu as raison. On t'humilie, tu as raison. Mais prends garde. Mais prends garde à ne pas devenir un mauvais créancier. Tu as raison de réclamer la dette de ton amour. Mais prends garde à ne pas devenir un mauvais créancier. Et je veux t'exhorter. Lorsque tu te retrouves devant tes problèmes de foyer, je veux t'exhorter à ne pas voir d'abord en premier le conjoint, la conjointe, mais à voir l'entité qui est cachée, l'esprit qui est caché derrière toute cette douleur, toute cette souffrance conjugale, et à chercher d'abord à obtenir la victoire sur le plan spirituel. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un que si Dieu dit qu'il y a un monde spirituel, c'est qu'il y a un monde spirituel qui existe. Si Dieu dit que le diable existe, c'est que le diable existe. Dieu ne raconte pas des histoires. Si la Bible nous parle de malin, c'est que le malin existe. Si le Seigneur prend le temps de nous dire que les oiseaux du diable enlèvent la semence dans le cœur des hommes, c'est qu'il faut savoir que le diable agit à des esprits qui viennent enlever la semence de l'amour dans le cœur d'un conjoint.
et peut amener le conjoint à manifester de l'indifférence, à manifester de la méchanceté, etc., etc. Tous nous savons que le monde des ténèbres existe. Et si ce monde des ténèbres existe, nous devons être conscients que ce n'est pas un monde de mort, c'est un monde qui est actif. Et la Bible dit que le diable est venu pour voler, égorger et détruire. Donc le diable est venu pour détruire. Et il détruit quoi? Il détruit les foyers, il détruit les vies, il détruit les entreprises, etc., etc. Il détruit les nations, etc., etc. Le monde des ténèbres existe et agit contre les foyers. Contre les foyers. Et je veux dire à quelqu'un que peut-être que ta situation est telle que tu ne peux tenir dans cette maison. Si tu vois que la situation est compliquée, alors tu peux prendre des mesures. Tu peux prendre certaines mesures. Tu peux prendre certaines mesures selon ta réalité. Mais je veux t'encourager à mener le combat là d'abord sur le plan spirituel. Et de ne pas devenir un mauvais créancier. Excusez-moi. De ne pas devenir un mauvais conseiller. Excusez-moi. Ne pas devenir un mauvais conseiller. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un que si tu connais la source de ton problème, qui est un problème spirituel, alors à problème spirituel, solution spirituelle. La Bible nous dit que notre combat n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. C'est pourquoi les armes qu'il nous a données aussi, ce sont des armes spirituelles. Et en ce moment-là, les solutions physiques ne règlent pas ces problèmes spirituels. Bien-aimé du Seigneur, si la sorcellerie a enlevé l'amour dans le cœur de ton conjoint, de ta conjointe, bon, tout ce que tu as fait physiquement, te fâcher, t'énerver, faire toutes ces choses, ça ne va pas régler. À problème spirituel, solution spirituelle. Il est vrai qu'en plus des solutions spirituelles, il y a des solutions aussi physiques pour accompagner le spirituel. Mais c'est le spirituel qui est la source. Et il faut d'abord traiter la source avant maintenant de venir traiter la surface. À problème spirituel, solution spirituelle. Bien-aimé du Seigneur, c'est comme quelqu'un qui a le paludisme et puis tu prends du paracétamol. Tu seras peut-être soulagé pour un moment, mais la fièvre va reprendre parce que le problème ne sera pas réglé. Et je veux dire à quelqu'un que si tu plaques des solutions physiques à ton problème, ce sera comme quelqu'un qui a de palu et qui prend du paracétamol. Ça va peut-être te soulager, mais ça ne va pas régler le problème dans sa profondeur. Si la solution n'est pas spirituelle, alors ce sera vraiment compliqué. Ça sera vraiment compliqué. Bien-aimé du Seigneur, quand ce créancier est venu, il est venu pour découdre avec l'autre qui ne lui donne pas l'amour, l'autre qui a manifesté la méchanceté. Et je veux dire à quelqu'un que tu es dans ton droit de réclamer ta dette d'amour. Tu es dans ton droit, tu as raison de demander. Mais je prie de le faire dans une bonne attitude. Garde la crainte de Dieu. Garde la crainte de Dieu. Garde l'amour de Dieu. Garde la crainte de Dieu. Garde l'amour de Dieu. Garde la crainte de Dieu. Garde l'amour de Dieu. Garde la crainte de Dieu et garde l'amour de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un que l'un des challenges, l'un des défis de tous ceux qui sont des victimes dans leur foyer, des souffrances conjugales, l'un des challenges, des défis de tous ceux qui souffrent dans le foyer, c'est de pouvoir c'est ne pas se laisser conduire par la douleur, mais se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. L'un des challenges, l'un des défis de tous ceux qui sont des victimes, qui sont des personnes irréprochables dans leur foyer, mais qui subissent en retour l'indifférence, le mépris, la méchanceté, c'est de ne pas se laisser conduire par la douleur de la situation, mais se laisser plutôt conduire par le Saint-Esprit. C'est ne pas se laisser dominer par la douleur, mais c'est laisser le Saint-Esprit conduire, remplir nos cœurs et nous conduire. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un que la complexité de la souffrance conjugale est liée au fait que devant Dieu, toi qui souffres, c'est toi encore qui dois payer le prix. La complexité de la souffrance conjugale,
c'est que devant Dieu, c'est toi qui es la victime, c'est toi qui souffres, c'est toi qui subis, pourtant c'est toi qui donnes l'amour, c'est toi qui tends la main, c'est toi qui fais tout le bien. Mais en plus de cela, c'est toi qui dois payer le prix pour que l'autre puisse se relever. Jésus est à la croix. Il est à la croix pourquoi? Pour le péché des hommes, pour la méchanceté des hommes, pour le mal des hommes. Il est à la croix pourquoi? Il est à la croix pour les injures, pour les mensonges, pour les calomnies, pour le meurtre. Et c'est sur les personnes pour lesquelles il était, sur cette croix, sur ces personnes-là qui le clouaient, qui le frappaient. Ce sont ces personnes-là qui l'envoient à la croix. Les personnes qui l'aimaient, ce sont les personnes-là qui l'envoient à la croix. Et ils subissaient leur coup. Mais pendant qu'il était sur la croix, il priait et disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus pouvait dire, ah, donc comme moi, en fait, je souffre pour rien, quoi. Je fais tout et puis bon, vous me clouez davantage. Moi, je descends de ma croix, je me fiche de vous, je me fous. Je me fous. Je pars de ma croix. Mais Jésus est resté sur cette croix. Et Jésus priait toujours et dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés du Seigneur, je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui et continuer une autre fois. Mais je veux vraiment te dire que c'est toute la beauté de celui ou celle qui a la crainte de Dieu dans le foyer. C'est que c'est cette personne-là qui donne l'amour. C'est cette personne-là qui subit les différences. Mais Dieu compte sur cette personne-là. Dieu compte sur cette personne pour relever l'autre. Pour relever l'autre et pour ramener l'autre à de meilleurs sentiments, à retrouver son équilibre, à retrouver ses sens, à être restauré. Et je dis à quelqu'un que quelqu'un peut dire, mais tu peux vivre sans lui, il ne faut pas t'occuper de lui. Non, il exagère. Non, elle exagère. Hein? Regarde tout ce qu'il a fait. Regarde tout ce qu'elle a fait. Je dis, regarde le diable. Regarde le diable derrière. Regarde le diable derrière. Et agis selon que le Saint-Esprit va te conduire. Tu as raison sur tous les bords. Tu as raison. Mais on fait quoi? Mais on fait quoi? Est-ce parce que tu as raison que tu vas laisser la chair aussi te dominer? Ou est-ce que tu vas laisser le Saint-Esprit te conduire? Est-ce que parce que tu as raison que tout sera permis? Est-ce parce que tu as raison que tu vas déborder? Est-ce parce que tu es fâché que tu vas tout gâcher, que tu vas tout détruire? Est-ce parce que tu as raison que tu vas amener les gens en débordant à ne plus voir ta raison, mais à te condamner? Les gens vont oublier ta raison. Les gens vont oublier même ta raison. Et les gens vont te condamner. Et tu vas te retrouver dans des situations beaucoup plus difficiles. Parce qu'en débordant, tu risques même de te retrouver devant un résultat qui ne va pas être le résultat que tu attends. Dans ce contexte de 2 Rois 4, nous avons la grâce d'avoir une maison où il y avait encore l'huile. Il y avait encore la présence du Seigneur. Et par la grâce de Dieu, cette femme-là s'est enfermée sur elle-même. Et en s'enfermant sur elle-même avec Dieu, Dieu a rempli elle-même son cœur d'amour. Et elle a rempli son vase d'amour, son cœur d'amour. Et elle a pu donner l'amour. Et la situation a été réglée. Mais ce n'est pas toujours évident. C'est pourquoi je veux nous encourager à ne pas être des mauvais créanciers. Même quand tu as raison, ne déborde pas. Ne cherche pas des solutions charnelles, mais cherche des solutions spirituelles à ce problème-là spirituel. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu et il te dira ce que tu as fait. Il te dira ce que tu as fait. Lorsque le vin a manqué au nord de Cana et qu'ils sont partis vers Jésus, la mère a dit, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Je veux dire à quelqu'un que lorsque tu te retrouves dans une telle situation difficile,
fais ce que l'Esprit de Dieu te dira. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu et non par la douleur. Ne deviens pas un mauvais créancier qui réclame la dette de son amour. Tu as raison de réclamer l'amour, mais ne sois pas un mauvais créancier. Sois un créancier qui réclame l'amour par l'Esprit de Dieu. Ne te laisse pas conduire par la douleur. Ne te laisse pas conduire par l'injustice. Ne cherche pas à te venger. Ne cherche pas à rendre le mal pour le mal. Ne cherche pas à humilier parce que tu as été humilié. Mais ne sois pas un mauvais conseiller. Mais ne te laisse pas conduire par la douleur. Mais laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Et il te donnera les solutions. Il te conduira dans les voies à suivre pour que ce foyer soit restauré. Pour que ce foyer soit restauré. Je ne sais pas ce que tu souffres. Je ne sais pas ce que tu subis. Je dis que même si tu m'expliques peut-être ce que tu souffres, peut-être que je vais dire, est-ce que moi je pourrais supporter cela? Mais ce que moi je te conseille, c'est de ne pas prendre des voies charnelles. C'est de te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Afin de ne pas te retrouver dans une situation encore plus difficile. Je sais une chose, c'est que le diable déteste l'amour. Je sais une chose, c'est que le diable ne veut pas voir l'amour. Je sais une chose, c'est que le diable grince les dents là où il y a l'amour. Je sais une chose, c'est que le diable attaque partout où il y a l'amour. C'est que le diable attaque partout où il y a l'amour. Et quand vous êtes en conflit, tu ne dois pas te laisser gagner par la douleur, mais tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Tu ne dois pas dire des choses graves. Tu ne dois pas faire des autres choses graves. Tu ne dois pas poser des actes graves que tu pourrais regretter. Des actes que tu pourrais regretter, souvent même à vie. Parce que souvent même tu vas compromettre la réconciliation. Tu as raison, mais si tu te laisses gagner, alors le diable va t'exciter à faire des choses qui ne soient pas vraiment très agréables. Et tu vas rendre même votre réconciliation difficile. Des personnes, parce qu'ils étaient en conflit, des couples, un couple, parce qu'ils étaient en conflit, ils se sont tellement insultés, ils se sont dit tellement des paroles blessantes que ça a été difficile pour eux de pouvoir encore revivre ensemble. Il fallait vraiment que le Seigneur guérisse vraiment le cœur de l'un et de l'autre et ça a pris du temps. Imagine-toi, pendant que vous êtes en palabre, pendant que vous êtes en conflit, vous vous insultez jusqu'aux parents. Et l'un va dire, mais ta maman c'est une mendiante. L'autre va dire, non, ton papa c'est un mendiant. Et vous parlez, vous criez, tout le monde vous entend. C'est grâce à moi que tes parents vivent. C'est moi qui ai scolarisé tes frères. C'est moi qui ai fait ceci, cela. Et lorsque, 2 jours après, la paix revient, comment vous allez pouvoir lever la tête et vous regarder l'un l'autre quand vous avez été capable de dire ce genre de choses? Je dis, tu peux avoir raison, mais ne sois pas un mauvais créancier. Ne te laisse pas gagner par la douleur, ne réagis pas de façon charnelle, mais laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Tu vas poser des actes, tu vas faire des choses parce que tu as raison et parce que tu es le créancier de l'amour. Tu ne vas pas avoir gardé la maîtrise de soi, mais tu vas te mettre dans tes états et tu vas poser des actes que tu vas regretter demain. Et cette femme, elle a regretté. Cette femme a regretté ce qu'elle a fait. Cette femme a regretté ce qu'elle a fait. Cette femme a regretté parce qu'elle a débordé. Cette femme, une femme a cassé la voiture de son mari et a regretté après. Un homme a cassé le bras de son épouse et a regretté après. Et après, on se retrouve dans une situation où on ne peut rien faire. Je vous dis qu'Abraham, dans la parole du Seigneur, Abraham était avec Lot. Et Lot est parti. Une querelle, Lot est parti. Et après, Lot s'est retrouvé dans des situations compliquées. Lot a été fait prisonnier. Et quelqu'un est venu dire à Abraham, Lot, celui qui s'est séparé avec toi, celui qui avait été en conflit avec toi, a été fait prisonnier. Qu'est-ce qu'il fait? Il se réjouit du malheur dans lequel il se trouve. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit qu'Abraham s'est levé et il est parti sauver Lot. Bien-aimés du Seigneur, je veux nous encourager à sauver ce conjoint-là qui est en détresse. Là où les oiseaux du diable passent, sachez que tout foyer est la cible du diable. Sachez que tout ce qu'on subit a d'abord une origine spirituelle. C'est vrai que les solutions ne sont pas que spirituelles. Il y a des solutions aussi
physiques. Mais je veux dire que ces solutions physiques accompagnent d'abord les solutions spirituelles. Il faut d'abord voir le diable. Il faut d'abord chercher à gagner la bataille spirituelle. Il faut vraiment prier, il faut vraiment chercher la face de Dieu. Et sur le plan spirituel, faire tout ce qu'on a à faire. Et ensuite, l'Esprit de Dieu nous conduira aussi dans des solutions physiques. Parce que l'homme n'est pas que spirituel, il est esprit et il est corps, il est chair. Donc on agit dans le domaine et spirituel et physique. Mais le spirituel d'abord et ensuite le physique. Et le Saint-Esprit nous conduira dans de bonnes solutions physiques. Mais pas dans des bagarres, pas dans des colères. Mais il va nous conduire dans des voies qui vont contribuer à la restauration de notre couple. Et quand même, il va vraiment nous conduire dans les voies qui sont agréables à lui, parce que le Saint-Esprit ne nous conduira jamais dans la colère, dans la haine, dans la rancœur, dans le mal, mais il va nous conduire toujours à garder la foi, à marcher dans les voies du Seigneur, à garder sa paix, à manifester vraiment le fruit de l'Esprit. Soyons donc un bon créancier. Et sachant que, quelle que soit la personne à qui nous réclamons, comme cette veuve de 2 Rois 4, à qui on réclamait l'amour, vous voyez que cette personne, malgré toute la méchanceté qu'elle pouvait donner à l'autre, il y avait encore un peu d'huile dans sa maison, il y avait encore un peu d'huile dans sa vie, et à partir de cette présence, toute petite présence de Dieu même dans sa vie, alors le Seigneur a opéré le miracle et cette personne a payé la dette. Il est possible que celui à qui tu réclames l'amour et c'est légitime, soit dans une situation telle que tu te dis, celui-là, il ne peut pas changer, celle-là ne peut pas changer. Mais je veux dire que Dieu peut encore faire quelque chose. Et cette personne-là va vraiment changer de façon vraiment miraculeuse par la main du Seigneur. Tu vas retrouver ta femme, tu vas retrouver vraiment ton mari par la grâce du Seigneur. Et je prie que tu ne puisses pas poser des actes qui vont compromettre votre réconciliation. Si vous êtes en crise, que tu ne puisses pas poser des actes qui vont compromettre votre réconciliation, mais tu dois garder la tête froide avec le Seigneur et il va vous conduire dans les voies de restauration. Que Dieu vous bénisse. À Jésus la gloire et à Jésus l'honneur. Soyez bénis. Demain, je vous encourage donc demain, à 12h30, on va se retrouver et on va vraiment échanger et prier le Seigneur. Demain, tous les mercredis, de 4h du matin à 18h, nous sommes en jeûne et nous prions pour la famille, pour nos vies, pour vraiment beaucoup de choses. Soyons donc au rendez-vous de demain à 12h30 dans le jeûne et dans la prière. Et nous allons, ce sera l'occasion aussi, vous avez des sujets de prière, vous envoyez ces sujets au numéro 00225 07 87 83 38 37. 00225 07 87 83 38 37. Vous envoyez des sujets de prière par note vocale, WhatsApp, par message WhatsApp, par appel, par message ou note vocale WhatsApp. Et on va en prier ensemble pour tous ces sujets. Que Dieu vous bénisse. Arthur Boily, Dieu te bénisse. Abigail Sieso, Dieu te bénisse. Dibé Armand, Dieu te bénisse. Valérie Oboué, Dieu te bénisse. Chante Onésime, Dieu te bénisse. Abigail Sieso, Dieu te bénisse. Genèse Lima, Dieu te bénisse. Angélin Trésor, Dieu te bénisse. Soyez bénis. Déolore Dion, Dieu te bénisse. Bisous à chacun. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de vous. Dieu vous bénisse. À demain 12h30 par la grâce du Seigneur. Dieu vous bénisse. Au revoir.